Alors on va voir ça aujourd'hui et nous allons clôturer. Voyons les songes de terreur de la nuit. Ce que nous pouvons retenir que dans le songe des terreurs de la nuit, nous trouvons les songes d'attaque, les songes de réclamation, les songes dangereux. Ceci est important. Il y a certaines personnes qui sont attaquées, qui sont réclamées et ils sont dans les dangers à travers des songes. Et ces arts de songes, ce ne sont pas des songes de Dieu. Ce sont des songes qui viennent des forces des ténèbres. Mais souvent, il y a deux choses ici. Dieu peut permettre que tu puisses voir ces songes pour te prévenir que, attention, tu es poursuivi, tu es en danger, tu es attaqué, afin que tu te réveilles de ton sommeil et que tu prennes l'autorité contre les forces du mal. Parce que la Bible dit, prenez les armes spirituelles, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sang, mais contre des esprits méchants. C'est la raison pour laquelle ici, on doit savoir la vie de la prière. Amen. Lorsque tu connais la prière, le diable n'a pas droit de te tourmenter. Amen. Et il y a aussi d'autres moyens où là, ce n'est pas Dieu qui te montre les songes là directement, c'est ton esprit, tout simplement, parce que ça se déroule dans les sphères spirituelles. N'oubliez pas que j'avais dit que les songes, c'est un événement qui se déroule dans le spirituel et dont la manifestation se révélera par le concours du temps et de quoi? Et des circonstances. Donc là, ton esprit aussi peut voir les songes, c'est-à-dire Dieu ne t'a pas révélé. Comme je viens de te dire, Dieu te révèle les dangers, les songes de terreur de la nuit. Mais là, ton esprit aussi peut voir des choses qui sont en train de se passer. Parce qu'en fait, dans ces songes, on poursuit ton esprit. Tu peux commencer à crier, ah! Après, tu te réveilles comme ça. Mais c'est quoi? Après, tu commences à respirer. Je ne sais pas, j'ai fait un mauvais songe. J'ai peur, je suis effrayé, je suis là, tu es dérangé, tu es dérangé. Ça veut dire ici, ce n'est même pas Dieu qui t'a révélé, mais c'est ton esprit. Ton esprit a vu des choses qui se passent. Mais souvent, lorsque les gens voient ce genre de songes, directement, on peut insinuer ça à la dépression mentale, soit malaria, ou soit tu es un peu agité, tu es un peu stressé. Or non, ça veut dire que ton esprit a rencontré des dangers, des songes des dangers. Il y a certaines personnes qui peuvent rêver en train d'être poursuivies par des militaires. Ils cherchent à courir, mais c'est comme si on est en train de répéter leur pas. On est en train de le tirer, mais la personne cherche à courir, mais on voit qu'il n'arrive pas à courir. Cela veut dire que ton esprit est menacé déjà dans les terreurs de la nuit. Et cette puissance-là de l'envoûtement qui t'empêche de courir, de bondir rapidement. Et si tu vois déjà des songes comme ça, cela montre carrément que ton niveau spirituel est très bas. Ça veut dire que ta puissance, tu n'as pas assez de puissance pour s'échapper. Même les animaux dans la forêt, seuls les animaux qui ont la puissance de la vitesse s'échappent au lion. C'est ça. C'est ta capacité de souffle qui va empêcher au lion de te dévorer. Ici, on court, on fuit. Amen. On fuit. Mais il y a aussi une dimension où les gens ne fuient pas. C'est-à-dire, ils voient les ennemis en train de les menacer. Après un temps, ils courent. Après un temps, ils regardent les ennemis. Ils commencent à les poursuivre. Moi, je crois que nous devons être dans ces cas où tu n'es pas dans les songes, on te menace toujours, on te poursuit avec la pêche, avec l'épée, tu cries, ah! Après, dès que tu te réveilles, tu dis, chance, chance, mais quelle chance? Tu crois que le fait de te réveiller, c'est ta délivrance. Mais non, la délivrance ne se passe pas comme ça. Tu t'es réveillé tout simplement, mais ce n'est pas la délivrance. Le problème, c'est que tu dois chercher à ce que cette situation soit traité, sinon rien ne va se passer. Parce que c'est là les dimensions spirituelles. Suis-moi avec beaucoup d'attention.
Quand je termine par là. Amen. Les songes des terreurs de la nuit, ce sont des songes d'attaque, des réclamations. On réclame l'esprit d'une personne. On peut commencer à t'appeler par ton nom. Tu entends des voix t'appeler. Et dès que ça t'appelle, tu as l'impression de répondre par force et non par ta volonté. Ça veut dire qu'on te réclame. Il y a certaines personnes comme ça, ils ont répondu, on crie et aussi ils répondent. Mais comment tu peux dire oui seulement à la voix où tu ne vois pas la personne? Avant de dire oui, chercher à voir la personne. Même dans la vie courante, si tu écoutes, on appelle ton nom, retourner, voir d'abord la personne qui t'appelle, après tu peux répondre. Amen. Amen. Même si c'est la voix que tu connais, vois d'abord la personne, après réponds. Sinon, tu peux répondre oui alors qu'on t'a appelé pour être dans les cercueils. Tu dis oui, directement tu as signé et c'est fini pour ta vie. Attention, les songes de terreur. Le terreur d'abord c'est quoi? Le terreur veut dire peur très violente qui empêche d'agir. La peur très violente qui empêche d'agir. C'est ça le terreur. C'est dans le terreur, tu es saisi par une frayeur. Et cette frayeur te paralyse et ça t'empêche d'agir. Où la personne a peur, il cherche à courir, mais il n'arrive pas à courir. Il n'arrive pas à s'échapper. Où la personne a tellement peur et la personne ouvre seulement les yeux comme ça, il n'arrive pas et on vient, on commence à étrangler, à lui étrangler. Cela veut dire, tu as peur et cette peur te paralyse, tu n'arrives pas à faire quoi? À réagir, tu n'arrives pas à agir. Et ce genre de songe, les forces du mal utilisent ça avec l'atmosphère d'envoûtement, ça vient de l'atmosphère d'envoûtement. C'est pourquoi certaines personnes, dès qu'ils font ce genre de songe, se réveillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent tout simplement à faire quoi? À pleurer. Commence à pleurer. Or, si tu